C'est parti pour ce 98e crunch, coup d'envoi donné par Jules Plisson qui a réussi à lober Joe Lunchbury, un ballon d'entrée récupéré par l'équipe de France. Oui, un avantage en cours, il y en a un avant. Plisson qui a pu servir le capitaine Pascal Papé. Ça y est, l'avantage est parti. Position pour les Français d'entrée. Avec Yannick Nyanga qui passe au sol, ballon libéré rapidement par Doussin. Avec Jules Plisson, le premier jeu au pied rasant sur l'aile de Yoann Huget, le rebond favorable et le premier essai après seulement 30 secondes. On parlait de la décontraction de Jules Plisson. Dans ce jeu au pied, sous pression, légèrement contré, rebond favorable et Yoann Huget en 2 temps va récupérer ce ballon et finir sous les poteaux. Pas sous les poteaux, pardon, mais dans la butte. Yoann Huget arrive à contrôler ce ballon et avec sa vitesse, il ne sera pas repris. Ça fait 5-0. Redoutable, 77% de réussite avec le 15 de la Rose. Sa première tentative ce soir au Stade de France. Ça va passer et l'Angleterre a réagi immédiatement à l'essai du Yoann Huget. 5-3 pour nos Bleus. Il va monter un peu moins vite sur les prochains ballons et donnera plus de temps à l'attaque française pour se transmettre des passes sur l'extérieur. Doussin a réglé la mire. Cette fois-ci, il passe cette pénalité. France 8, Angleterre 3. Vers le Queens. Farrell qui travaille, Nyanga vigilant face à son vis-à-vis Wood, ça permet aux Français de récupérer le ballon. Et on le retrouve encore, Yannick Nyanga au four et au moulin sur cette action qui se poursuit avec Fofana, un petit peu d'espace pour Yoann Huget maintenant, le 1 contre 1, le cadrage débordement sur Wood, c'est magnifique, le relais maintenant de Brice Dulin, le petit coup de pied à suivre, il a été séché, sans ballon et ce rebond encore, le doublé pour Yoann. Rapidement, 2 grandes passes. Et alors après c'est bien joué, c'est 1 contre 1 gagné par Yoann Huget. Le soutien à hauteur de Brice Dulin qui va hésiter puis finalement jouer pour lui. On croit qu'il y a faute, les Anglais s'arrêtent, se regardent. Et Yoann Huget qui a continué de perdre pas mal de confiance. C'est une équipe qui marche à la confiance alors qu'on revoit ce superbe débordement de Yoann Huget, cette remise intérieure à Brice Dulin qui derrière pousse au pied, les Anglais se regardent. Et Yoann Huget... Marler a pu laisser ce ballon à Cole, les piliers anglais en action. Toujours une main qui traîne côté français, en l'occurrence celle de Yannick Nyanga. Ici, attention de ne pas se faire sanctionner. Voilà. Ouais, c'est dommage. Et attention parce que Kerr décide de la jouer rapidement. On n'était pas à 10 mètres. Daniel Kerr qui a pris le meilleur évidemment sur Nicolas Mas. Et cette action d'essai maintenant pour les Anglais en bout de ligne avec Vunipola qui peut servir Brown. Eh oui, l'essai de Mike Brown accordé immédiatement par Monsieur Owen sans faire. Ça vient d'une pénalité qui a permis aux Anglais de relancer le jeu. Avec Danny Kerr qui est surpris tout le monde et derrière la transformation un peu aléatoire, mais les Anglais étaient en place et Mike Brown sur un crochet intérieur à finir dans l'embut, a touché la ligne de but. Vunipola qui joue collectivement, Mike Brown choisit l'intérieur du jet, l'élimine et derrière s'engage et va poser le ballon sur la ligne de but. Et la ligne de but, c'est la ligne d'essai. Ce qui permettrait à l'Angleterre de revenir à 5 points des Bleus. C'est parti pour le buteur anglais, ça passe sans problème. France 16, Angleterre 11, et attention, Vunipola va pouvoir remettre son équipe dans le sens de la marche, il est précieux. Vunipola, ce ballon. Chandelle montée par Owen Farrell. Sur son aile, Maxime Médard n'a pas pu contrôler le ballon qui revient inexorablement dans les mains anglaises. Ça c'est pas bon parce qu'ils reprennent les possessions, ce qui ne se passait pas en première mi-temps, ils arrivent à... Oh, il a pu passer les bras pour Vunipola encore qui déchire le rideau français. La passe dans la chute pour le deuxième essai anglais sous les poteaux. L'essai de Luther Burrell. Ils reprennent la possession et derrière c'est quand même bien joué de la part de Farrell qui trouve un soutien et Vunipola qui va arriver à jouer debout. Et c'est son jeune compatriote Burrell qui vient finir le travail main-main. Première dans le tournoi et premier essai pour Luther Burrell et encore une fois Vunipola décisif. Il est important, il est au départ de l'action. Kerr, il joue en avançant, les Anglais, c'est interminable là, cette vague blanche qui déferle dans le camp bleu. Yannick Nyanga, il ne faut pas se mettre à la faute, il faut se sortir là. Attendu, le drop tenté de Danny Kerr, c'était soit ça, soit la pénalité, mais là... Il va placer sa première ligne de manière différente. On va avoir un problème à régler à mêlée aussi. Ça nous permettrait de revenir largement dans la partie pour ces 10 dernières minutes. C'est largement dans les cordes de Maxime Machneau cette pénalité qui passe entre les poteaux. 10 minutes encore à jouer. L'équipe de France n'a plus que 2 points de retard. 21-19 et pour les efforts des Bleus tout à l'heure pour offrir une pénalité à Maxime Machneau.
Pénalité de Good dans les 22 face au poteau. C'est une formalité pour le buteur anglais. 24 pour l'Angleterre, 19 pour l'équipe de Machno. Avec Dulin, le petit coup de pied par-dessus. Voilà peut-être une option. Il y a Gaël Fickou à la course qui a essayé de prolonger ce ballon au pied. C'est un ballon pour Machno. Allez, peut-être la balle de match. Antoine Burban. Physiquement, on a du mal à gagner les duels. Hein. Peut-être ici et que Forestier est stoppé net par 12 Trees face à Forestier, ça ne s'invente pas. Avec Fofana, la passe lobée à destination de Gaël Fickou. Allez, l'insouciance et la jeunesse de Gaël Fickou peut-être pour déclencher une belle action d'équipe de France. Ça paraît désorganisé pour l'instant. Du terrain sur ces transmissions. Chouli, la passe après contact pour Abbas Slimani sur les extérieurs. Il y a Yannick Nyanga, il faut croiser les courses là, il faut rentrer les courses. Allez, Yoann Huget, venir à hauteur de Yannick Nyanga. On est revenu dans le camp anglais. 3 minutes encore. Plisson libère pour Fofana qui lève la tête. Le rideau anglais est en place. Fofana tente d'y aller dans l'axe. Le relais de Maestri. Dulin maintenant sur les extérieurs avec Dimitri Zarzewski qui met les gaz, qui peut donner à Fickou. Allez, Gaël Fickou, magnifique. Oui, monsieur. Et le voilà. L'essai qui va. Coaching gagnant. Et regardez un petit peu cette action. Et le bon travail de Dimitri Zarzewski. C'est le dernier défenseur et Fickou. Crochet intérieur, feinte de passe sous les poteaux. On parlait du geste juste que demandaient les entraîneurs de l'équipe de France. Il est réalisé par Dimitri Zarzewski qui allait fixer, cadrer le dernier défenseur pour servir Gaël Fickou. 24. C'est parti, ça passe. France 26. Quel match. Angleterre 24. On souffle. C'est tellement arrogant. Ça va clouer le bec de Clive Woodward, ça. Ils vont pas la sortir. Mais il est stable. S'il la sort, faut taper en touche. Le faut taper en touche. Brice Dulin. C'est fait. L'équipe de France, au bout du suspense, s'impose pour son premier match dans ce tournoi 2014. 26-24 et retrouve enfin le sourire. Quelles sont belles ces images. Oui, il a été difficile ce succès, mais il est là à l'arrivée. C'est bien là l'essentiel, Fabien. C'est d'aller le chercher très très loin. Cette victoire. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans le ventre. C'était même plus une question de technique, c'était une question de volonté collective. Messieurs, oui, allez-y, allez-y. Je suis avec Yoann Huget. Où le 15 de France est-il allé chercher cette victoire?